Chers frères et sœurs, il est rare de voir Jésus se mettre en colère. Dans les passages de l'Évangile que nous connaissons, cela arrive 2 fois seulement. Pas autant que chez nous, vous voyez, c'est un peu plus rare chez lui. Seulement 2 fois. La première fois, vous savez, c'est quand il y a des parents qui veulent présenter à Jésus leurs petits-enfants pour que le Seigneur les bénisse. Et puis, il y a les apôtres là qui vont s'improviser service d'ordre là et qui vont faire barrière à cette dynamique, qui vont empêcher les enfants d'aller jusqu'à Jésus. Et là, on nous dit que Jésus se met en colère après ses disciples et ses apôtres en leur disant « Laissez les petits-enfants venir à moi ». Parce que le Seigneur sait bien que la bénédiction, ce n'est pas qu'une question de compréhension de l'enseignement qu'il est venu donner, mais d'avoir un cœur ouvert et disponible pour accueillir tout ce que le Seigneur veut bien y déposer. La deuxième fois où il se met en colère, eh bien, c'est dans ce passage de l'Évangile que nous venons d'entendre. En constatant que le temple de Jérusalem, un des tout premiers temples, s'il vous plaît, qui a été construit par David et Salomon, c'est David qui a commencé, puis Salomon qui a fini la construction, eh bien ce temple est devenu une maison de trafic ou de commerce. C'est déroulant évidemment de l'ancien culte, vous savez, où à l'époque, eh bien pour attirer la grâce de Dieu, pour attirer la bienveillance de Dieu, il fallait faire des sacrifices. Et voilà qu'on montait au temple, on achetait des animaux. Alors vous avez compris, il y avait selon la taille de l'animal, plus ce sacrifice était gros, plus on pensait qu'on allait avoir des bénédictions plus fortes de la part de Dieu. Alors il y avait jusqu'aux bœufs, il y avait, vous imaginez, des bœufs là dans l'église, c'est un peu encombrant quand même, hein, il y aurait moins de place pour nous. Et puis sans parler de l'odeur. Mais bon. Il y avait des bœufs, des chèvres, voilà. Et jusqu'aux colombes. Les colombes, c'était le minimum vital pour le sacrifice. Et vous savez d'ailleurs que quand Joseph et Marie vont présenter leur enfant au temple, ils vont se soumettre à cette loi de sacrifier pour le nouveau-né. Et eux, ils ont fait, le plus petit, ils ont pris des colombes, nous dit-on. Mais eux aussi, vous voyez, sont encore dans cette dynamique-là du sacrifice, où il faut offrir des choses à Dieu pour attirer sa bienveillance sur chacun de nous. Heureusement, nous sommes sortis de ça. Heureusement, ce matin, vous êtes venus à l'église et il n'y a rien à sacrifier. Et le seul sacrifice qui va avoir lieu pour nous, c'est celui du Christ. C'est lui qui s'offre. C'est lui qui se sacrifie, c'est lui qui nous donne son corps et son sang en nourriture et en boisson pour nous nourrir de l'intérieur. Mais en attendant d'accueillir cette manière-là de faire, eh bien voilà, vous voyez qu'une église, ça peut vite devenir un lieu de trafic. Et puis on voit bien dans certains lieux de pèlerinage, dans certains sanctuaires, eh bien des églises qui sont vite encombrées, même si ce n'est pas à l'intérieur de l'église, mais en périphérie, de beaucoup de commerçants qui, bien sûr, attirés par l'affluence du monde qui vient là, cherchent à faire du commerce. C'est humain, c'est tout simplement humain. Mais ce qui est insupportable pour Jésus, c'est quand ce commerce se fait à l'intérieur du temple, à l'intérieur de l'église. Qu'il se fasse en périphérie, soit. Il fallait bien que les gens qui montent au sacrifice, pas tout le monde avait son bœuf à amener, sa chèvre ou ses colombes. Alors c'était pratique d'en trouver sur place. Et bien sûr, comme on n'avait pas tous la monnaie pour acheter et qu'il y avait différentes monnaies à l'époque, et bien voilà, il y avait aussi l'échangeur de monnaie, voilà, d'un côté et de l'autre. Et Jésus, eh bien, va réagir de manière virulente, soulignons-le, en se faisant un fouet de cordes et en chassant ces marchands du temple. Ce que nous accueillons aujourd'hui, dans ce passage de l'Évangile, nous pouvons l'entendre de 2 manières différentes, au sens propre et au sens figuré. Cette purification que Jésus fait du temple, eh bien, c'est pour rappeler que le temple, ou maintenant ce qu'on appelle des églises, sont des lieux de culte où la fonction première de ces lieux sont de venir prier le Seigneur, de venir nous mettre en présence de celui qui est censé habiter ce lieu. Le temple de Jérusalem a été construit pour y déposer les fragments des tables de la loi et pour dire, voilà, le Seigneur est là symboliquement à travers cette loi qu'il a donnée à son peuple.
Et la fonction première du temple, eh bien, c'était de venir prendre un temps, un moment, comme nous faisons ce matin, de venir en présence de Dieu et d'accueillir ce que le Seigneur veut nous donner. Et c'est pour cela que Jésus va rendre à ce lieu, à ce temple, sa fonction première, qui est un lieu de culte, un lieu de prière, voilà, et pas un lieu de trafic. Mais ce que nous entendons là, nous pouvons l'entendre aussi au sens symbolique ou au sens figuré, si vous préférez. Parce que vous avez compris que le temple, ce n'est pas seulement une bâtisse, ce n'est pas seulement un bâtiment, ce n'est pas seulement une architecture, si belle soit-elle, comme ici, cette jolie église de Sainte-Anne. Un temple, c'est aussi le lieu où se rassemblent les gens. Et vous le voyez, ça fait partie de la réflexion que nous avons en ce moment sur la communauté et qui se poursuit sur la dernière feuille d'information qui est à votre disposition en sortant. Le temple, c'est avant tout, l'église, c'est avant tout le nombre, les gens qui s'y rassemblent. Vous voyez, aujourd'hui, l'église, c'est nous. Chers frères et sœurs, regardez-vous bien, c'est nous l'église ce matin. Le bâtiment n'est que là pour nous rendre service et faciliter ce rassemblement. Mais le corps, c'est pour ça que le Concile Vatican II reprendra la définition de saint Paul dans l'Épître aux Corinthiens, l'Église, c'est bien le corps du Christ. Et vous voyez bien, Jésus parlera de son propre corps lorsqu'on lui dira, on lui demandera un signe, quand il dira « détruisez ce temple », là il faisait référence au temple de Jérusalem, qui effectivement va être détruit en 70, après Jésus-Christ, mais ce temple, détruisez ce temple, et moi, en 3 jours, je le rebâtirai. Et là, on comprend que Jésus ne parle pas du bâtiment, mais parle de son propre corps et fait référence à sa résurrection, à sa mort. Vous détruirez mon corps, et en 3 jours, je le rebâtirai. Il fait référence à sa résurrection. Ce qu'il nous faut retenir, c'est que chacun de nous, ce n'est pas propre à Jésus ce qu'il dit là. Et Paul nous le dira de manière insistante en nous rappelant que chacun de nous, nous sommes le temple du Seigneur. Chaque personne, c'est ça qui est fabuleux avec Dieu. Ce n'est pas que de manière communautaire et de masse, de foule. C'est que chacun de nous, nous sommes le temple de l'Esprit Saint, nous dit Paul. Par conséquent, si c'est le cas, eh bien peut-être que nous pouvons entendre aussi cette image d'un Jésus qui vient dans ce temple, dans le temple de nos cœurs, dans le temple de nos vies, et qui peut-être aimerait y faire un peu le ménage. Parce que peut-être que chez nous aussi, eh bien, nous accumulons des dossiers qui ne sont peut-être pas très compatibles avec cette vocation première que nous sommes d'être créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Peut-être que dans notre histoire, il y a eu des perturbations, nous avons aussi commis des fautes qui font que eh bien, ce temple que nous sommes est peut-être un petit peu perturbé par, peut-être pas des bœufs, des brebis et des colombes et des changeurs de monnaie, mais par d'autres éléments qui mériteraient que Jésus se penche un petit peu dessus et les pousse à l'extérieur pour que notre intérieur soit pleinement disponible à la présence de Dieu. Voilà comment nous pouvons aussi accueillir cette image qui nous est proposée aujourd'hui. Et vous le savez, frères et sœurs, si nous laissons, c'est le travail de la grâce, un travail patient que le Seigneur va faire dans le cœur et dans la vie de chacun de nous, si nous accueillons ce travail, ce n'est pas simplement pour nous purifier de nos fautes, de nos péchés, ou pour nous guérir des différents traumatismes que nous avons pu recevoir dans notre vie et dans notre existence et qui nous perturbent encore aujourd'hui, c'est pour nous disposer à accueillir nous aussi la résurrection que Jésus-Christ annonce lorsqu'il dit « détruisez ce temple, son corps, et en 3 jours, je le rebâtirai ». C'est bien dans cette optique-là, frères et sœurs, que nous nous inscrivons nous aussi, quand nous laissons le Seigneur œuvrer en chacun de nous, nous purifier de nos fautes, guérir tout ce qui a besoin de l'être, c'est nous prédisposer déjà à cette résurrection que le Seigneur va vivre lui, mais qu'il veut partager avec chacun de nous. Amen.